Yo les gars, bienvenue sur ma chaîne, Jimmy fait des vidéos. Aujourd'hui on entend souvent dire que les jeux vidéo ça n'accepterait pas les filles. La tête de ma mère, rien à voir. Moi je sais qu'au dernier anniversaire de ma meuf, je lui ai offert un jeu vidéo, Cooking Mama. C'est un jeu si tu veux où t'apprends à faire la cuisine. Et j'ai appris que bientôt ils comptaient sortir Repassage Mama. Donc comme quoi que ça s'ouvre, il y a des jeux qui sortent typiquement pour elle. Donc on n'avait pas à dire après, non, c'était connerie tout ça. Connerie. La dernière fois, dans l'intrigue des jeux vidéo, on a étudié la nature même de ces intrigues. Et on a bien vu qu'un thème y était récurrent, celui de délivrer une princesse. Le personnage féminin un peu naïf et sans défense se fait kidnapper et ça va être au personnage masculin, vaillant et fort, d'aller à son secours. Alors, je pense que ça peut s'expliquer assez simplement. C'est que les développeurs de l'époque considéraient avant tout que le jeu vidéo était pratiqué majoritairement par la gente masculine. Et c'est pourquoi la quasi-totalité des personnages principaux étaient représentés par des jeunes hommes ou des hommes. Alors, je sais pas trop ce qu'il en était des années 80-90, mais récemment, l'Institut National du Jeu Vidéo a réalisé une enquête révélant que 47% des joueurs sont en vérité des joueuses. Après, je tiens quand même à dire, t'as des vérités, tu peux pas les remettre en cause. Par exemple, la littérature, c'est un truc de gonzesse de lire ça. Aller au théâtre, c'est pareil. Le cinéma, ça, c'est un truc de bonhomme. Et le jeu vidéo, bah là, encore plus. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire là-dessus? C'est des vérités naturelles, c'est tout. Tu peux rien faire dessus, rien, c'est comme ça. C'est la loi, c'est comme ça. Alors heureusement, il existe de nombreux contre-exemples, mais ça n'a pas véritablement changé. La demoiselle en détresse reste un thème très marquant du jeu vidéo, sans aucun doute victime de son passé. Ça reste une vision assez étrange parce que même en considérant que le jeu vidéo est une pratique essentiellement masculine, ce qui est faux, rien ne nous empêche de nous identifier à un personnage féminin. Au cinéma, si le personnage principal d'une œuvre s'avère être une femme, le film ne va pas rencontrer un public essentiellement féminin. Si on s'identifie à un personnage, c'est avant tout à travers ses émotions et les conflits auxquels il s'avère confronté, et en aucun cas pour la couleur de son sexe. Et c'est vrai que les personnages féminins dans le jeu vidéo s'avèrent être très rares. Mytho! T'es sûr que tu connais un petit peu le jeu vidéo toi ou... des personnages féminins mon pote, t'en as gogo je te rappelle. Par exemple, tu veux que je t'en cite quelques-uns? T'as Lara Croft. T'as aussi l'autre. Ok bon, d'accord, je vais pas passer l'après-midi là-dessus parce que tu vas avoir une liste longue comme ça, on va pas s'en sortir après-midi. Tu vois un peu ce que je veux dire ou pas? T'en as plein. C'est vrai que heureusement les personnages féminins existent tout de même, mais la plupart du temps c'est dans le but de mettre en avant leur atout sensuel, afin de faire plaisir aux joueurs masculins qui les contrôlera. Les cuisses de Chun-Li, la tenue légère de Lara Croft, ou encore la démarche particulière de Bayonetta. Ah, j'ai trouvé Samus. Elle a pas la classe là mon frère. Le personnage de Samus, oui, mais on ignore pendant toute la durée du jeu que nous contrôlons une femme. Nous le découvrons qu'à la toute fin quand Samus retire pour la première fois son casque. On a donc caché au joueur le sexe du personnage par crainte peut-être que cette information aurait pu le détacher du jeu. Dans Clock Tower, on incarne Jennifer. Dans ce survival horror, on insiste sur le fait qu'on contrôle une jeune fille pour donner un sentiment de vulnérabilité où on est incapable de se défendre seul, là où un jeune garçon aurait bien plus de courage. Alors pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Simplement parce que je suis un passionné de jeux vidéo. Et comme j'en suis sûr beaucoup d'entre vous, je considère ce média comme un art à part entière. Seulement je suis déçu que le jeu vidéo alimente ce que les médias dominants lui reprochent, être un divertissement sans intérêt pour de jeunes garçons. Bien sûr, nous savons vous et moi que ce n'est pas le cas, que le jeu vidéo possède sa poésie propre. Mais alors pourquoi conserver en grande partie cette image sexiste qui le décrédibilise clairement? Un des tristes exemples en est les festivals de jeux vidéo, tels que l'E3. On fait appel à ces nombreuses babes pour attirer le jeune mâle qu'on pense amadouer davantage avec des femmes qu'avec du contenu créatif. On est loin de la classe internationale du Festival de Cannes et à la place cela ressemble davantage à des salons de l'automobile. Je pense que c'est avant tout aux développeurs de varier les contenus en essayant de sortir de ce cliché de la femme en détresse et en proposant diverses intrigues en mélangeant les genres. Et voilà, ça marque la fin de ce podcast sur le sexisme dans le jeu vidéo. Alors peut-être que vous êtes d'accord, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, c'est comme d'habitude, je vous invite à donner votre point de vue, comme ça on peut en débattre tous ensemble, c'est un peu le but. Et puis sinon, moi je vous rappelle que j'ai un profil Facebook, si vous souhaitez me rejoindre, Edouardez, vous serez les bienvenus, et puis sinon, moi je vous dis à la prochaine vidéo et je me barre. Salut. Alors c'est quoi les jeux vidéo récents que t'as bien aimé? Assassin's Creed il est cool. Batman Arkham City j'ai bien kiffé. Mirror's Edge. Mirror's Edge, le perso principal c'est une gonzesse. N'importe quoi. De toute façon comment tu peux le savoir, le gars, on voit que ses mains et ses pieds dans le jeu. Bah oui mais il y a des cinématiques, le personnage, c'est Face, c'est une meuf. Je regarde jamais les cinématiques. Tu vois, t'as incarné un personnage fille. Mais j'ai pas joué en fait au jeu. C'était pas moi. Ça me revient, ça y est. Tu viens de dire que... Non mais je confonds. En fait, j'ai vu des vidéos sur YouTube, tu vois. C'est pour ça un peu le délire. Je vois un petit peu comment c'est, mais... Non, j'ai pas touché. Non. Oui, mais pourtant, t'as bien dit que... La tête de ma mère, j'ai pas joué. Je te dis, putain, pourquoi je te mentirais? J'ai pas joué, c'est tout. Ok.